tous, je fais la guidance pour le mois de janvier 2026, signe par signe. Nous commençons par les béliers. Le cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Pour les béliers, le changement énergétique qui se produit au courant du mois de janvier va vous transporter dans l'isolement, car vous n'êtes pas habitué à ce qui va arriver. Pour tous les signes, ça va être à peu près pareil. Mais vous, les signes du bélier, ça va être encore pire. Ça veut dire, est-ce que vous n'acceptez pas ce changement, mais plus vous refuserez ce changement, et plus vous n'avancerez pas. Et vous serez de mal en mal. Pour les taureaux, nous avons le cœur de papier. Écris ton histoire, planification, projection. Pour les taureaux, avec les nouvelles énergies, vous êtes à l'apothéose d'écrire une nouvelle vie, une nouvelle histoire de votre vie, aussi bien bonne que mauvaise. Vous avez mis fin à quelque chose, donc vous allez en débuter une autre. Mais peut-être ça sera une chose négative, mais normalement, comme je le disais dans la vidéo en général pour le mois de janvier, au courant du mois de janvier, nous rentrons dans l'ère du Verseau totalement. Donc, ça peut être du positif. Pour les béliers, c'est sûrement un renfermement. Comment faire? Comment faire pour aller de l'avant? Parce que ceux qui ont une énergie négative ne rentrent pas dans l'ère du Verseau. Alors, taureau, non, gémeaux. Cœur de lotus, éveil spirituel, méditation, lecture. Là, on vous demande pour les gémeaux, vous connectez plutôt à cette nouvelle énergie de l'ère du Verseau. Donc, un signe d'air, le gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, on vous redemande de changer vos positions, ce que vous avez eu dès le départ. Parce que l'ère du Verseau, même si c'est un signe d'air, c'est pas un signe de gémeaux. Donc, ça va être totalement différent. Cancer, le cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance. Goût de vivre, confiance en la vie. Vous avez subi des épreuves que vous avez du mal à supporter dans votre passé. Vous avez trouvé les places, vous avez ce qui vous a fait souffrir. Maintenant, on vous demande, grâce à l'ère du Verseau, de repartir sur le bon pied et de consolider vos blessures. Ça veut dire effacer votre passé pour aborder quelque chose de nouveau. Lion. J'ai dû oublier quelque chose. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Alors, lion. Si je ne me trompe pas, c'est lion. Alors, addictif, cœur addictif. La prison émotionnelle, acharnement, dépendance. L'ère du Verseau, c'est l'indépendance. Ça veut dire que vous, amis lion, vous avez du mal à vous défaire. Ça veut dire que vous avez pris une mauvaise habitude, et avec l'ère du Verseau, on vous demande, lâche ton habitude, sois libre de ce que tu veux, et lâche tes dépendances.
aussi bien affective, stupéfiant, enfin tout ce qui est négatif, nocif pour votre santé intérieure qu'extérieure. Donc ça va être, l'ère du Verseau va être très dur pour vous. C'est-à-dire aujourd'hui, il est grand temps de prendre de bonnes résolutions. C'est bon, j'ai fini. Et de là, quand vous aurez pris conscience, ok, j'arrête tout ça, l'ère du Verseau va se mettre en place, l'énergie va se mettre en place et que des bonnes choses vont arriver. Donc, nous sommes aux vierges. Cours. Cœur en éclosion. Je communique mes attentions. Émotion, épanouissement. Les vierges sont bien ancrés dans l'ère du Verseau avant l'heure. Ça signifie que ils sont prêts à développer de nouvelles capacités. Ils ont accepté. Voilà. Continuez, amis vierges, d'accepter ce changement qui n'est que positif. Mais ceux qui sont négatifs, normalement, il n'y en a pas. On va dire l'ère du Verseau, il n'y a plus de personnes toxiques. Il n'y a que du bon. Balance. Le cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion, modération. Alors, pour les balances, avancez doucement. Sachez où vous mettez les pieds. Réfléchissez avant de partir au quart de tour. Parce que vous risquez de vous casser la figure. Sachez que vous pouvez retrouver dans l'autre vidéo, du 1er janvier au 10, c'est la passerelle. Ça veut dire la transition pour passer à l'ère du Verseau. Le 11, on rentre dans l'ère du Verseau. La porte se referme derrière vous. Ça veut dire, ceux qui n'auront pas passé cette passerelle resteront dans cette passerelle. Parce que la porte de l'ère du Verseau, du Poisson, pardon, va se fermer le 31. Donc, ceux qui ont un peu plus que ceux de l'ère du Poisson vont se retrouver sur cette passerelle. Et si en 10 jours, ils n'ont pas augmenté leurs compétences, ils seront, on va dire, prisonniers dans cette passerelle. Et ils ne sauront pas où aller et quoi faire. Ça veut dire, ils pourront ni aller dans l'ère du Poisson, ni aller dans l'ère du Verseau. Ça veut dire, même moi, je ne sais même pas où ils vont être. Est-ce qu'ils vont... Je peux même rien dire de ce côté-là. Mais je conseille, Balance et n'importe quel signe, si vous vous trouvez dans cette passerelle après le 11 janvier, c'est que vous allez rester. Ça veut dire que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Sachez ce que vous voulez faire. Vous voulez rester dans les énergies de l'ère du Poisson, c'est votre droit. En gros, la porte va se rouvrir pour vous et vous faire passer. Donc après, il ne faudra pas vous plaindre que vous êtes toujours dans les énergies négatives. Voilà. Mais si vous avez décidé, c'est bon, je lâche tout, je vais dans l'ère du Verseau. Sachez que même si vous êtes mauvais, si vous passez dans l'ère du Verseau, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça veut dire que on ne veut pas d'imposteurs dans l'ère du Verseau, on veut des personnes authentiques. Donc si vous mentez, ouais, je vais aller là-bas, et que dans votre cœur, vous ne le voulez pas, vous ne vous sentez pas prêt, il faut mieux dire, je ne me sens pas prêt, je retourne dans l'ère du Poisson. Balance, Scorpion.
c'est ça. Le cœur lunaire. Les rêves s'éveillent, rêver, révélation. Ça signifie lunaire, émotion. Les scorpions vont faire ressortir des énergies du passé. Je vois même, certains vont regretter. Alors, je vous préviens, amis scorpions, si vous n'êtes pas encore prêts, pour ne pas regretter, il faut mieux rester dans l'air du poisson. Parce que si vous regrettez, et vous allez rester sur la passerelle, alors vous ne passerez pas de l'autre côté pour l'air du Verseau. Donc, restez dans l'air du poisson. Sagittaire. Ah, le cœur pur. Alors, les signes du Sagittaire, c'est bon. La noblesse du cœur, courage, force. Ça veut dire que vous êtes en bonne voie pour atteindre l'ère du Verseau. Félicitations. Maintenant, Capricorne. Les Capricornes, cœur océan. Apprivoiser les vents, endurance constante. Ça veut dire que, on va dire, certains Capricornes, vous allez rentrer dans l'ère du Verseau. Mais les vents, l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est le signe d'air. Mais si vous faites comme pour, je sais plus quel signe, de toute façon c'est pareil. Hein. Si vous, allez c'est bon, on y va. Mais si vous n'êtes pas prêt, si c'est pour apporter de la tempête, vous allez être recalé. Mais là, ça sera un recalement total. Pour l'ère du Verseau. Alors, on va peut-être s'attaquer au signe du Verseau, mais il y a un bout, les boucliers. Ça veut dire que ceux qui sont signes du Verseau seront plus que protégés, parce que c'est eux qui vont mener la barque, entre guillemets. Et ça va pas plaire, mais ils seront protégés. Et on finit par les poissons, cœur de cuir. L'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Ça, les poissons, c'est normal. Ils seront plus dans l'air du poisson et vont être totalement perdus. Alors, pour les signes du poisson, eh ben, restez dans l'air du poisson. Voilà. Vous n'allez pas retrouver votre place, vous allez être totalement perdu. Voilà. Tout ça me demande un travail intérieur pour se connecter et intégrer l'énergie du Verseau. Bon mois de janvier, à plus tard.